Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'une question que beaucoup de personnes se posent, à savoir, est-ce que je suis à ma place? Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Alors pour répondre à cette question, je voudrais d'abord qu'on revienne sur autre chose parce que est-ce qu'on est à notre place ou est-ce qu'on se sent à notre place? Je pense que c'est important de pouvoir faire cette distinction parce que c'est toi qui détermine ta place. Et donc quand on dit je ne suis pas à ma place, ça veut dire en fait je ne me sens pas à ma place. Et donc comment on peut faire pour se sentir à sa place? Comment on peut faire pour prendre sa place? Et je pense que c'est là la grosse distinction, c'est que souvent on va venir reporter à l'extérieur cette notion de place. Souvent on attend en fait que ce soit l'autre qui nous donne notre place, alors qu'en fait c'est nous qui devons la prendre. Alors tu vas voir qu'à la fin de la vidéo, je vais te dévoiler un gros secret de 2024 et tu vas voir ce chemin que j'ai fait par rapport au fait d'être à ma place et de prendre ma place. Mais je vais déjà te donner des exemples avant pour que toi-même tu puisses faire ce chemin si tu te poses la question. Pour te donner un exemple très très concret, mais depuis toujours, et je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, je n'étais pas à ma place dans une salle de sport. J'ai toujours dit que le sport et moi, on n'était pas copains, que le sport ne m'aimait pas. Et donc, j'ai déjà été plein de fois dans des salles de sport par le passé. Et en fait, je me sentais vraiment ridicule. J'avais vraiment la honte d'être là. Et donc, en fait, ce qui se fait, c'est que du coup, je prenais des abonnements dans des salles de sport et en fait, j'y allais pas. Parce que je n'étais pas à ma place, je ne me sentais absolument pas à ma place. Et puis j'ai fait un gros travail sur moi et en fait, tout le monde a sa place à la salle de sport pour autant qu'on la prenne. Tout le monde a sa place n'importe où sur cette terre à partir du moment où on la prend. Et ça, c'est vraiment hyper important. Alors, ça fait vraiment partie de la distinction de confiance en soi et estime de soi et la nécessité d'avoir les deux. Et donc, à nouveau, je te renvoie vers mes autres vidéos parce que j'explique bien la différence entre confiance en soi et estime de soi. Mais c'est vraiment ça, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on est à notre place? Être à sa place, c'est vraiment le verbe être. Et donc, ça dépend de qui on est. Et qui on est, eh bien, ça dépend de nous. Et donc, où est-ce que tu veux avoir ta place? Que ce soit au niveau conjugal, que ce soit au niveau familial, que ce soit avec tes amis, que ce soit au niveau professionnel, c'est exactement la même chose. Quand tu ne te sens pas à ta place, demande-toi à quoi ça te renvoie à toi et comment tu peux faire pour trouver ta place à toi parce que c'est toi qui la détermine ta place. Un des exercices que je fais souvent faire par rapport à ça, c'est de te dire mais au niveau pro, par exemple, tiens, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi comme métier? Alors, ça paraît très illusoire et quand on est petit, parfois on a des rêves et on se dit mais voilà. Sauf que quand on était petit, on n'avait pas cette barrière de se dire mais est-ce que c'est ma place ou est-ce que c'est pas ma place? Pour nous, c'était très clair que c'était notre place et que c'était juste. Il n'y avait pas besoin d'autre chose. Aujourd'hui, on est des adultes, on a notre cerveau qui est mis en place et donc on s'automet des barrières alors qu'en fait là, quand on était petit, on les explosait, les barrières, il n'y en avait pas. Et donc, fais cet exercice-là. Quand tu te connectes à ton enfant intérieur, tiens, c'est quoi ma place en fait? Et ça va vraiment ouvrir un champ des possibles. Donc, détermine le domaine, connecte-toi à ton enfant intérieur et dis-toi, ok, où est-ce que je veux? Quelle soit ma place? Et mets des choses en place pour y arriver. Et donc oui, la première fois, là, quand j'ai mis des choses en place pour aller à la salle de sport, ouais, les premières fois, c'était pas hyper confortable, on va pas se mentir. Aujourd'hui, je me pose plus la question. Et pour moi, tout le monde a sa place à la salle de sport et comme partout. Donc voilà, ça c'était un exemple très pratico-pratique par rapport au sport, mais je pense qu'il va potentiellement parler à beaucoup de gens. Être à sa place, en psychogénéalogie, c'est aussi hyper important. Donc je l'ai aussi expliqué dans d'autres vidéos, mais il y a des places qui sont spécifiques en termes de fratrie en psychogénéalogie et le fait de pouvoir se reconnecter à sa place et d'être à sa place, c'est important. Pourquoi? Parce que connaître sa place dans sa famille va déterminer notre place dans le monde. Et donc, si on n'a pas sa place dans notre famille, déjà, ça va être beaucoup plus compliqué de l'appréhender au niveau du monde. Et donc, voilà, là, l'idée n'est pas de faire un travail approfondi en psychogénéalogie pour trouver ta place, bien que, mais c'est de te dire, ok, en fait, peut-être que ça vient de là aussi. Et donc, que revenir aux bases, c'est aussi essentiel. Donc, voilà.
te donner ta propre place, te légitimer dans la place que tu veux avoir. Et puis, si tu sens que c'est compliqué, si tu sens qu'il y a des barrières, eh bien au niveau transgénérationnel, ça peut s'expliquer et bien sûr, ça peut être libéré. Voilà, je t'ai fait le topo et on en arrive au vif du sujet de la vidéo du jour. Ça fait plusieurs mois que je réfléchis à prendre une nouvelle place au niveau professionnel. Donc c'est vrai que moi j'ai eu un parcours où j'ai pas mal bougé au niveau professionnel. Ça fait vraiment partie de mon évolution puisque, voilà, pour refaire un peu un topo, si on revient en arrière, donc j'ai été assistante sociale, j'ai coordonné une nouvelle politique, j'ai été chef d'un service social et puis je suis devenue thérapeute en psychogénéalogie. Et même dans mon parcours de thérapeute en psychogénéalogie, eh bien, il y a eu des étapes. Et donc, c'est vrai qu'au départ, j'ai fait des consultations individuelles, puis je suis passée à des accompagnements, j'ai fait des ateliers, j'ai fait du groupe, j'ai fait du présentiel, j'ai fait du distanciel. Donc voilà, je me suis pas mal essayée pour vraiment essayer de trouver ce qui me convenait à moi. Et donc, souvent, je dis, il y a autant de psychogénéalogistes qu'il n'y a de possibilités en psychogénéalogie parce que je pense que c'est vraiment hyper important de trouver justement sa bonne place par rapport à ça et que en fonction de qui on est, les personnes qu'on accompagnera vont pouvoir retrouver des choses. Donc ça fait partie du parcours et puis là ça faisait quelques mois que je me disais tiens, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi ma place par rapport à la psychogénéalogie? Et c'est vrai qu'en 2024, c'est le partage et la découverte qui sont vraiment pour moi super importants. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai fait le challenge de tri qui vient de se terminer la semaine dernière. Parce que pour moi, c'est vraiment important que chacun puisse découvrir qui il est. Et que pour moi, la psychogénéalogie, c'est vraiment un outil super important. Et donc je me suis dit, ok, comment je peux mettre en place quelque chose pour pouvoir étendre cet outil pour que chacun puisse y avoir accès. Bon, et là du coup c'est posé la question de ma place. Mais est-ce que tu es légitime? Ça fait que 5 ans finalement que tu connais cet outil, quitter pour faire ça. Et donc hop, mes petits démons sont arrivés. Et donc, la question de la légitimité de la place. Par rapport à ça, qui je suis en fait pour partager la psychogénéalogie et faire découvrir à un maximum de monde la psychogénéalogie. Eh bien en fait, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, c'est moi qui me donne ma place. Et aujourd'hui, après avoir accompagné des centaines de personnes, après avoir vécu ma propre transformation avec la psychogénéalogie, bien sûr que j'ai complètement ma place pour partager ça et pour transmettre ça. Et donc, puisque je m'accorde cette légitimité et puisque c'est tellement clair par rapport à ça, c'est pour ça qu'on va en arriver à l'étape suivante. Là, je fais quand même une petite parenthèse avant de te dévoiler, du coup, la suite de 2024. Il y a quelqu'un, il y a quelques mois, je pense, qui me disait « Oui, mais après combien de temps, finalement, on peut dire qu'on est vraiment légitime? Après combien de temps? Après tchic, après tchac ?» Et à nouveau, ça c'est toi, ça t'appartient. On est aujourd'hui dans une société du quantitatif et donc c'est vrai que c'est comme s'il fallait cocher des cases comme ça et se dire « Ok, en fait, si j'ai ça, c'est bon. » Je peux accéder à la place que je veux. Comme ça aussi, dans les entreprises, dans les sociétés, pour monter en grade, on va dire, on doit prouver des choses. Ok, pas de souci en termes quantitatifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le qualitatif. Ok, comment je fais pour savoir si je fais du qualitatif? C'est tes clients, en fait, qui te le disent. Quand tu as le retour de tes clients, quand tu vois que tes clients sont satisfaits, c'est là où tu te dis que c'est ok. Et au quotidien, je vois ça et donc la question ne se pose pas. Et donc oui, l'idée n'est pas d'avoir « Oh tiens, tu dois avoir X clients satisfaits ». Mais si tous tes clients sont satisfaits, la question ne se pose pas, tout simplement. Donc, quantitatif, qualitatif, ok, pour moi c'est vraiment le qualitatif qui est à mettre en avant, en tout cas. Bref, je ne vais pas maintenir le suspense plus longtemps, mais tout ça pour te dire que aujourd'hui, moi j'ai trouvé ma place en tant que thérapeute en psychogénéalogie. J'adore vous accompagner sur ce chemin-là, mais je veux encore partager davantage. Et donc, c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de mettre en place ma propre formation pour que tu puisses devenir toi-même thérapeute en psychogénéalogie. Je m'octroie cette place de formatrice aujourd'hui. Je suis à ma place en tant que formatrice et c'est ok, ça fait partie de mon chemin. Et cette formation, elle est juste incroyable parce que ça va vraiment être un condensé de mes 5 années d'expérience et d'expertise personnelle que je mets sur la table en 10 mois. 10 mois intensifs. Je dis tout le temps que la vie, c'est maintenant. Et donc, on y va. À travers cette formation, ce que je veux, c'est que tu te transformes, que tu aies toutes les clés de cette
cet outil et que tu puisses le mettre en place pour créer ta propre vie de rêve, pour que tu puisses toi-même incarner complètement qui tu es, être à ta place, prendre ta place. Et donc, si je t'ai fait tout ce laïus avant par rapport à la place, parce que c'est ça, pour moi, qui est important, c'est que tu puisses être à ta place, que tu puisses l'incarner pleinement et que tu puisses vivre la vie de tes rêves, parce que on est là pour ça, en fait. Alors oui, il y a des épreuves, oui, il y aura toujours des épreuves, on va pas se mentir, sauf que grâce à ça, tu peux vraiment appréhender les épreuves d'une nouvelle manière. Et donc, j'ai super hâte que tu puisses découvrir cette formation. Je te mets dans la description toutes les informations, bien sûr, comme d'habitude. N'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi, que ce soit parce que tu te dis, tiens, ok, aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment besoin de prendre ma place et donc je veux me faire accompagner pour ça. Eh bien, welcome. Et si tu te dis, waouh, mais en fait, me former à la psychogénéalogie, c'est quelque chose qui m'appelle, qui m'attire, eh bien, pareil, on s'appelle et on en discute. Donc voilà pour le gros secret de l'année. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres aussi gros cette année. 2024, c'est l'année où on se forme, où on prend sa place, où on est tout simplement qui on est.